Tiens, lecteur ici. Tiens. Première lecture. OK. Est-ce que quelqu'un a été assigné pour la prière universelle? Oui, Jean-Yves. Si Tu tu vas aller veux me le servir. montrer, je pourrais lui donner une copie de sa prière universelle. Oui, je vais aller les chercher tous les deux. Lucie fait la deuxième lecture. Et les prières universelles? C'est Agathe qui va faire les Et la raison, c'est que j'ai pas voulu changer la dernière minute. Je vais le donner à Agathe. Donc, Agathe, vous allez faire la prière universelle? Ici, Lucie. Juste là. Parfait, je vais la pratiquer. C'est bon. Tiens, c'est juste ça ici. C'est juste ces photos là. Parfait. Restez à l'embon pendant ma conclusion et ensuite vous allez vous asseoir. Dis-le toi, dis-le toi. OK. Oui. Ça marche. Guylaine? Est-ce que je peux m'asseoir là? Oui, c'est la place. Ah, C'est probablement ce qui est prévu, je pense. si, mais juste te lire, je sais même pas où m'asseoir. C'est la première lecture. La deuxième, puis elle fait les prières universelles. Ah, d'accord. Il y a des gens qui profitent du fait que j'ai suivi des formations pour les lectures avec le pape. Mais mon Dieu, ça commence à dater. Mais au sanctuaire, là, on a toujours les mêmes lecteurs du dimanche à 10 heures. Tu sais, puis, en tout cas, c'est pas facile. C'est dans mon autre vie, ça. C'est ton autre vie, hein, je comprends. Ça veut dire qu'on fait déjà Ça fait plusieurs 5 ans. Oui, oui. Plus que 5 ans. Plus que 5 ans.
Chers amis, un petit moment d'attention, s'il vous plaît. Un petit moment d'attention. Nous sommes à 15 minutes environ des funérailles de notre bon Roland sous forme de liturgie de la parole. Donc, j'invite les frères et le frère prêtre à procéder vers l'arrière, s'il vous plaît, pour une petite procession qu'on aura au début. Et puis, nous allons procéder à ce qu'on appelle la fermeture du cercueil. Alors, pour les gens de la famille, c'est l'absolu dernier moment où notre bon Roland, corporellement, est visible. Alors, on va vous demander simplement, ce sera sans flafla, sans finesse, mais juste, ce sera un moment d'intériorité pour nous tous et pour la famille au moment où on va procéder. Vous allez voir, nos amis de chez Philibert vont faire ça avec calme, avec dignité, et puis, quand le cercueil sera fermé, bien, ce sera pour de bon. Et vers, donc, 14h30, au son de la chorale, nous pourrons nous lever et pouvoir voir l'entrée en procession des frères et de nos invités. Alors, merci de garder dans les prochaines minutes le climat d'intériorité afin que la famille puisse vivre ces beaux moments-là. Alors, chers amis, frères et sœurs en particulier, mes beaux-frères, belles-sœurs, vous pouvez vous approcher juste en face ici pour bien voir les derniers instants le corps de notre frère Roland. Alors, approchez-vous, oui, juste ici. Alors, des 19 enfants de la famille à laquelle Roland appartenait, il reste sa sœur Rolande et son beau-frère Claude, ainsi que son frère Yvon et sa belle-sœur Nancy. Je fais juste vous signaler que le nombre de neveux et nièces, vous vous en doutez, est énorme. Et ils sont partout dans l'Assemblée actuellement. Regardez autour de vous, vous en avez très certainement, et même des petits-neveux, petites-nièces qui sont là pour payer un dernier hommage à notre frère Roland.
Nous sommes réunis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que le Dieu de l'espérance vous donne en plénitude la paix dans la foi et que le Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Si nous sommes réunis si nombreux en cet après-midi du Samedi Saint, c'est pour soutenir par la prière et entourer de notre affection tous ceux et celles qui sont dans la peine suite au décès de notre frère Roland. Ensemble, cet après-midi, nous allons évoquer la vie et l'héritage du frère Roland et demander à Dieu de l'accueillir dans sa lumière. Une cordiale et toute particulière bienvenue aux membres de la famille, aux confrères et aux amis du frère Roland. Et je souligne la présence parmi nous de l'évêque du diocèse, Monseigneur Martin Veillette. Merci. Non. Martin Laliberté, je m'excuse, Martin Laliberté. Et de Monseigneur Veillette à ma gauche, évêque émérite et vice-postulateur de la cause du bienheureux Frédéric. Merci, votre présence nous touche profondément. Vous allez remarquer à la droite de la photo du frère Roland une copie de la règle de vie des frères mineurs. Ça évoque évidemment l'engagement de vie de tant d'années de Roland, ce qui a été au cœur de son existence et de sa foi. Et sur la table, la petite table à gauche, il y a une photo de Roland et du père Frédéric, une cause qu'il a portée, une cause qui lui tient à cœur. Nous sommes ensemble aujourd'hui pour célébrer cette belle vie et pour dire à Roland que dans la foi, il nous précède auprès de Dieu. J'invite maintenant le frère Guilain, son gardien et ami, à allumer, à partir du cierge pascal, la bougie qui est devant la photo de Roland. Cette bougie représente la foi qui a animé notre frère tout au long de son parcours de vie. C'est aussi le symbole de son engagement religieux, de son ministère presbytéral et de son intimité avec le Seigneur. Seigneur, tu es la vraie lumière venue dans le monde. Nous te prions, ne nous laisse jamais dans la nuit. Que l'espérance ne cesse jamais d'éclairer nos chemins, puisque tu es avec nous depuis toujours et pour les siècles des siècles. Amen. Avant d'entrer dans notre célébration, nous allons inviter 2 témoignages. Le premier par le confrère Lévi Cossette de la Chute, qui va lire une lettre au nom des confrères de la Chute, où Roland a habité et avec qui il avait des liens étroits. Et ensuite, il y aura un témoignage partagé de 2 nièces et du neveu de frère Roland. Ces frères de la Chute sont Henri Étier, Gilles Bourdeau et Pierre Brunette, et moi-même. Dans le texte emploie le tutoiement, manifestant une certaine intimité pour tous ceux qui ont vécu avec lui, à la Chute et ailleurs. Roland, partout où tu es passé, où tu as planté tes racines, tu as laissé de toi un héritage qui va durer. De la Mauricie à Paris, de Longueuil à Centre-Sud de Montréal, de Welland à la Chute et d'ailleurs, il reste de toi le souvenir d'un cœur proche et toujours accessible. Ta voix haute et pointue savait projeter ferme tes certitudes, surtout quand il s'agissait de faire la vérité ou de défendre des droits. Si l'un a retenu ton émerveillement, rivé au fond de tes yeux, un autre a pu profiter de ton écoute attentive et chaleureuse. Et la patience, que dire de ta patience?
Elle était liée à l'accueil de chacun avec sa différence. Les mots t'ont servi, l'écriture aussi. C'était pour toi une musique à déverser pour la beauté du monde. François d'Assise n'a jamais rougi à te voir manœuvrer la littérature, jamais pour te faire valoir, toujours pour informer, embellir tes chroniques et continuer de t'étonner de la vie des autres. Dans ton doux langage se cachait ta proximité des autres. Roland, en nous quittant, nous perdons un confrère, un compagnon de route, un ami. En te quittant, nous gardons ta présence affectueuse en nous, comme une brise de bonne humeur et de printemps. Reste proche de nos destinées, laisse déferler un peu de ta joie sur chacun de nous et vive ta vie. Tes frères de la grotte. C'est un hommage qui a été écrit par Yvon Bonenfant, le frère de Roland. Mettons-nous en présence de Dieu et adorons-le. C'est ainsi que commençait la prière du soir, qui était récitée dans ta famille, Roland, quand tu étais enfant. Cette prière était dite après le chapelet en famille, diffusé à la radio. Pendant de nombreuses années, c'est ton grand-père Joseph qui l'entonnait. Et puis ce fut toi qui lui succéda dans la récitation de cette prière, qui nous tenait tous à genoux dans la journée finissante. On raconte que ce grand-père Joseph, alors que sa belle-fille Alice lui posait un pansement sur un œil blessé, alors qu'elle était enceinte de toi, son 13e enfant, traça une croix sur le ventre de celle-ci en prédisant que tu deviendrais prêtre. C'est ce que dit la chronique familiale. Il faudra aujourd'hui y ajouter une coïncidence qui est aussi un signe. Ton grand-père Joseph est décédé en 1956, un samedi saint. Ainsi se boucle la boucle. Dans une lettre que ton papa Alphonse écrivait à Joseph le 16 juin 1968, on peut lire « C'est aujourd'hui un grand jour de fête. Dans l'Antiquité, on avait l'habitude de marquer les jours heureux d'une pierre blanche. Je ne crois pas au hasard, mais le fait que Roland a vu le jour à la fête des stigmates de Saint-François le 17 décembre et qu'il préside l'Eucharistie pour la première fois en la fête du précieux sang, c'est une heureuse coïncidence. Je ne crois pas aux superstitions, mais c'est bien le 13e de la famille, chiffre qu'on se plaît à dire malchanceux. Je crois que Roland tient sa vocation de grand-père Bonenfant, qui était un tertiaire, à la mode du bon père Frédéric. Il ne manquait jamais de dire ses patères à Saint-François et d'y attacher une intention spéciale à chacun. Par exemple, être préservé des accidents, remercier le bon Dieu de ses bienfaits pour la tempérance, etc. Je crois aussi à l'heureuse influence de mes deux sœurs religieuses, sœur Pierre d'Osma et sœur Marie-Irène,
ainsi qu'à celle de sa sœur religieuse, Irène, de la communauté des sœurs des Saints Noms de Jésus et de Marie. Dans ta vie, il y eut un avant, il y eut un après. Comme dans toute vie, il y a une journée marquante, une journée décisive qui place tout vivant au cœur de son destin. Cette journée, pour toi, ce fut celle du 30 juin 1966. Ce jour-là, tu fus ordonné prêtre par Monseigneur Pelletier en l'église de Saint-Narcisse. C'était l'aboutissement d'une longue préparation. C'était le départ d'une vie consacrée à ce qu'il y a de plus noble chez l'humain, l'amour. Avant, il y a eu ta vie d'enfance, ta vie de jeune élève à l'école Durand, ta vie d'étudiant au Collège séraphique de Trois-Rivières. Pour bien comprendre l'importance des franciscains pour les bons enfants, tu écrivais, Roland, à propos du Collège séraphique dont le très beau nom de mon amour, « C'est devenu une institution familiale avec les ans. 5 y passèrent entre 1947 et 1966 environ. » Après ce cours de 6 ans, cours classique, ce fut ton entrée au noviciat en juillet 1960, suivi de ta prise d'habit en août 1960 devant ta famille réunie pour cet événement. On te baptisa alors du nom de frère Ruffin, qui d'auguste mémoire fut un des premiers compagnons de saint François. Après la cérémonie, tu rejoignis ta famille regroupée pour un pique-nique, moment que Jean-Paul, muni d'une toute nouvelle caméra 8 mm, immortalisa pour nous. Tu y apparais fraîchement tonsuré, portant la longue bure brune, symbole de dépouillement, et ceinturé de la couronne franciscaine, un chapelet à 7 dizaines. C'est cette image qui s'immortalisa pour tous ceux et celles qui étaient là ce jour-là. Tu étais fils de François. Tu le demeureras toute ta vie. Et le temps voulut qu'un jour, tu devins frère de cœur de ce bon père Frédéric, à qui tu consacras les 10 dernières années de ta vie à œuvrer pour sa canonisation. Il y eut un avant, il y eut un après pour toi, Roland, mais jamais tu n'as délaissé ta famille première. Ta fidélité et ta présence se sont incarnées dans des actions concrètes qui ont tissé et resserré les liens déjà existants. C'est toi qui fus l'initiateur d'un calendrier familial annuel répertoriant naissance, mariage et funérailles et plus encore. Irène colligeant les informations et toi produisant le document. Aussi, c'est toi qui fus l'artisan qui mit sur pied les éditions de la Catalogne, comprenant pas moins de 12 titres. Comme coup d'envoi, Notre terre amende, paru en 1975, faisant suite aux noces d'or d'Alice et d'Alphonse, qui avaient eu lieu le 7 juin 1975. Et en finale, Une alliance dans ses grandes lignes, paru en 2002, constituant un hommage posthume à nos parents. Cette douzaine de livres est et restera pour nous tous la mémoire vivante d'une famille québécoise. Avant d'être le prêtre des autres, tu étais notre prêtre. Combien on fait appel à toi au fil du temps, pour un baptême, pour un mariage, pour des funérailles, et ce, autant pour ta famille immédiate que pour ta famille élargie, la parenté, les voisins et les amis. C'est également toi
qui eut l'idée de mettre sur pied les archives familiales. C'est par centaines que se sont accumulés au fil des ans livres, récits de voyage, documents sonores et visuels, journaux personnels, etc. Ta participation à ces archives est colossale. Il y a d'une part ton journal, qui couvre 65 ans de ta vie et qui compte pas moins de 2634 pages. Son titre, « Que ma joie demeure », est garant d'un art de vivre assumé. Que dire aussi de la volumineuse correspondance que tu as entretenue avec Joseph et Irène? Spécifions ici que vous formiez à vous trois une trinité unie par une communauté d'esprit, par une spiritualité ouverte et accueillante. Vous vous abreuviez en lecture des plus grands. Ton implication dans la famille fut sans limite. Toi-même, voyageur invétéré, il te fut facile de convaincre nos parents de t'accompagner dans ce qui fut le voyage de leur vie. Paris, Rome. Les photos prises lors de ce voyage illustrent bien ce grand bonheur qui fut le leur. L'une de tes réalisations fut celle d'accompagnateur de pèlerins sur les pas de Jésus en Terre Sainte et sur les pas de François à Assise. Ces 2 accompagnements annuels de pèlerinage durèrent une dizaine d'années et ont chacun touché environ 300 pèlerins. Et parmi ces pèlerins, il y eut, du 11 au 25 octobre 1995, 10 membres de ta famille pour qui tu fus un guide dévoué et attentif. Laissons un instant ce portrait de toi et ta famille naturelle et voyons ensemble le cheminement qui te mena vers la prêtrise. Ta prise d'habit eut lieu le 7 août 1960, suivie de ta profession temporaire le 13 août 1961. Quant à ta profession solennelle et définitive, elle prit place le 30 août 1964. Dans le livre « Le très beau nom de mon amour », évoquant ce jour-là, tu écris ce que tu appelles un poème qui constitue la pierre d'assise de ton engagement. C'est toi ici qui nous parle. Le grand jour arriva, certainement le plus important de ma vie. C'est à la lecture d'une vie de saint François et d'un livre de Léon Bloy, Le sang du pauvre, que je pris la décision, la plus ferme qu'il soit humainement possible de prendre, de me donner au Seigneur pour la vie. Un tel engagement, face à Dieu, face à mes frères, face à ma famille et à moi-même, dépasse les forces humaines. Je dois dire sincèrement que cet engagement me surprend et m'étonne encore. Je me dis que lorsque le Seigneur appelle, il donne aussi la force pour accomplir. Je conserve un petit poème de la soirée du 30 août 1964. Le Seigneur passe et s'arrête. Il me parle d'amour. Il me regarde et m'appelle près de lui à jamais. Moi, pauvre de tout, d'offrandes, de fidélité et même de larmes, je lui offre la totalité de moi-même. Toujours bon, ce Seigneur qui a mis en mon cœur le désir d'imiter le Christ, à la suite de François. Mon désir est si grand et mon don si petit. Si grand, je l'aurais voulu. Je ne me sens pas digne de me mettre sur les traces de François d'Assise. Qui le fut déjà? Entre tes mains, Seigneur,
je remets entièrement tout mon moi-même, en voulant vivre en pauvreté, chasteté et obéissance. Que ces promesses soient toujours, pour moi, une lumière sur ma route. Le Seigneur me regarde et m'appelle. Il m'embrasse et m'amène avec lui. Je suis faible, mais tu es ma force, Seigneur, ma lumière et ma paix. Que je sois fidèle à l'appel de la vie et que je garde en moi la grâce de l'enfance jusqu'au jour de ma mort. Que ma nouvelle famille, selon l'Esprit, me stimule, me réconforte et m'aide tous les jours de ma vie. Moi qui suis né le jour des stigmates, que François m'inspire. Reste avec nous, Seigneur, car le jour baisse. Je me mets en route, debout, marchant. Ce que je perçois, que le Seigneur veut de moi, je le veux aussi. Gloire au Père, au Fils et à l'Esprit. Amen. Voilà en bien peu de mots toute une vie qui se donne et qui promet. Ta route, Roland, te mène au sous-diaconat le 28 octobre 1967, puis au diaconat le 23 décembre 1967, et enfin au presbytérat sacerdoce le 30 juin 1968. En mots plus simples, c'est de ton ordination dont il est question. Et le lendemain, le 1er juillet 1968, tu célébras ta première messe. Il y eut un avant, il y eut un après. Toujours dans le très beau nom de mon amour, tu nous livres une fois de plus ta foi inébranlable. Encore une fois, c'est toi qui s'adresse à nous. En ma vocation franciscaine et presbytérale, que le Seigneur me donne l'élan pour accomplir la tâche modeste qui me revient. Lui qui m'a donné une nouvelle famille, des frères selon l'Esprit, avec lesquels j'apprends à devenir modeste, pauvre, serviteur utile, pénitent, disciple et témoin du Christ Jésus. Je le prie de continuer à me montrer sa tendresse en mettant sur ma route des personnes qui m'aiment et qui me donnent le goût de vivre, tout comme cela s'est passé depuis toujours au sein de ma famille selon la chair. Aimer et être aimé. Je me sens bien près de l'expérience humaine de mes frères et sœurs mariés, de l'expérience de mes parents aussi, Alice et Alphonse, et de ma sœur religieuse, Irène, pour lesquelles j'ai une admiration perpétuelle. Merci encore. Mon dernier mot, je suis un gars chanceux, très chanceux. Ce qui caractérise le chanceux, c'est d'avoir tout reçu des autres et du Seigneur. Tout reçu. Milieu familial, études, milieu fraternel et même l'imposition des mains. J'ai en moi ce sentiment fort d'avoir tout reçu et en conséquence d'avoir la responsabilité de tout donner gratuitement. Pour moi aussi, mon premier comme mon dernier mot, c'est « je t'aime ». C'est à l'arbre que l'on reconnaît ses fruits. Nous n'invoquerons pas ici la longue liste de tes fruits, de tes réalisations professionnelles. C'est l'arbre qu'il nous faut regarder et célébrer. Ses racines sont bien ancrées au sol.
Son tronc est solide et résistant. Ses branches sont multiples et elles s'élancent dans de multiples directions. Les ramures sont nombreuses et chaque feuille qui les couvre porte un nom. Cet arbre pointe vers le ciel et sa cime touche l'azur. Tu auras compris que cet arbre, Roland, c'est toi. Permets ici que nous portions atteinte à ton humilité en évoquant quelques témoignages qui t'ont été faits tout au long de ton sacerdoce. De Yvon, qui parle de tes racines. En regard de ces étoiles filantes que nous sommes, en regard du destin qui nous porte et nous emporte, je ne peux m'empêcher de relier ton âme franciscaine à l'âme mère qui fut son terreau, l'âme familiale. Grand-père Bonenfant n'était-il pas tertiaire? N'était-il pas dans un rêve révélateur, à travers la parfaite image d'un pain de ménage et d'une bouteille de vin, confirmer tes choix et ton chemin? Papa et maman ne t'ont-ils pas transmis cette âme familiale précieuse, empreinte des valeurs paysannes du travail, de la générosité, du dévouement, de la franchise, de la bonne humeur, de la joie de vivre et de la contemplation? Ce sont là toutes des valeurs pré-franciscaines, si ce n'est que l'esprit de François les a serties du don de soi et d'un amour absolu. De Régent, avec ton bon vieux fond de sagesse hérité des Bonenfants, avec ton énergie et ta vitalité provenant des Saint-Arnaud, avec ton humilité toute franciscaine, avec aussi tes qualités personnelles d'écoute attentive, d'acceptation de l'autre, de chaleur humaine, de bonhomie, de curiosité intellectuelle, avec tes talents d'organisateur et ta foi inébranlable, avec ta fidélité et ta transparence, autant vis-à-vis de tes engagements que face aux gens qui t'entourent. Avec tout cela, et plus encore, ne rougis pas. Il convient que tu saches que tu es un être unique. Chacune de tes paroles, chacun de tes gestes, tout en toi sait dire à ton interlocuteur, à ton ami, à ton fidèle, à ton frère et à ta sœur, tu es quelqu'un pour moi. Tu sais rendre sa dignité à qui croyait l'avoir égarée. En ces temps où les modèles se font si rares, je veux te dire que le feu de ta lampe guide et console plus de gens que ton humilité ne saurait concevoir. La plus belle leçon qui se dégage de ta vie est probablement la joie qui émane de toi. Tu témoignes que le bonheur est possible de ce côté-ci de la vie. De Claude. Je te vois comme une personne fondamentalement humble, non pas dans le sens de l'oubli ou de l'abolition de soi, ce qui, à mon avis, l'amoindrirait et la rendrait trop semblable à la modestie. L'humilité, dans ton cas, est plutôt l'expression d'une force individuelle, maîtrisée et canalisée dans ses plus fortes aspirations, d'un potentiel humain pleinement conscient de ses capacités, mais, et c'est là tout son pouvoir, cette force est constamment et absolument attentive à toutes les fragilités qui nous entourent. Ces fragilités s'appellent manque de confiance en soi ou douleur morale, désespérance, tristesse. Tu possèdes cette force personnelle et ce regard empathique sur les autres. Tu reconnais, tu sais reconnaître la fragilité de l'être humain, son besoin d'amour, d'attention et de gratification.
Tel un psychanalyste de l'âme, tu écoutes humblement. Tu écoutes car tu sais que les vraies réponses viennent de l'individu lui-même. Qu'il n'y a jamais, quelle que soit la situation, de mode d'emploi ou de recette toute faite. Ces deux qualités ont fait des petits. Tu devines leur nom. Empathie, optimisme, sérénité, assurance. Je serais portée à croire qu'elles sont génétiques. Elles ont certainement été renforcées par ta démarche franciscaine et elles trouvent, j'en suis sûre, leur plein épanouissement dans ton implication apostolique et sacerdotale, en plus de celle dans ton réseau d'amis et dans celle du cercle familial. De Joseph. Lors de ton 35e anniversaire de sacerdoce, le 13 juillet 2003, Joseph te rappelle, Roland, ton rôle de serviteur de Dieu. Il écrit « Et toi-même, Roland, toujours dans cette précieuse terre amande, tu nous racontais de quelle façon tu concevais ta vie de prêtre, de pasteur. Tu disais « J'entrevois que le rôle du prêtre est de rassembler les gens, afin de les placer dans des réseaux d'amitié qui leur permettent de donner du sens à leur vie et de partager. Deuxièmement, je le vois comme celui qui anime et oriente les groupes de chrétiens en détachant du clocher les âmes généreuses pour les orienter vers les pauvres de toutes sortes qui attendent une main secourable. Troisièmement, je le vois comme celui qui administre les sacrements, principalement l'Eucharistie. Comme tu avais raison, et comme tu as toujours raison. De Joseph, encore. Roland m'a toujours surpris par ses progrès. Il ne se passe pas 6 mois qu'il vive du neuf, approfondisse de l'ancien, découvre du nouveau, touche de l'authentique. C'est un être qui reçoit beaucoup et qui donne beaucoup, avec des dimensions personnelles plus vastes et plus rares que je n'ai jamais vues. Je cherche encore la clé de cette personnalité qui n'en est qu'à ses débuts. Il n'a pas fini de nous étonner. Roland a un calme surprenant. Il s'efface devant qui parle. Il écoute. Il ne cherche jamais à se mettre en valeur. Il trouve les autres plus intéressants que lui-même. Surtout, il ne tombe jamais dans les paroles, les réactions et les comportements automatiques. Il a choisi la vie de frère mineur et le ministère sacerdotal. Il rayonne la joie et inspire la confiance. Je pense qu'il est né pour apporter la paix. Pour moi, il est un ami précieux. Mettons-nous en présence de Dieu et adorons-le. Délaissons un instant nos tâches quotidiennes, notre labeur d'humain, et jetons-nous à genoux. Le sage dit que l'homme n'est grand qu'à genoux. Cela lui permet de lever les bras vers le ciel. C'est en cela qu'il ressemble à un arbre et qu'il peut recevoir dans la coupe de ses bras ouverts tout cet amour que le ciel déverse sur lui. En terminant, je reprends encore tes mots, Roland. Ce qui caractérise le chanceux, c'est d'avoir tout reçu des autres et du Seigneur. Tout reçu. Milieu familial, études, milieu fraternel et même l'imposition des mains. J'ai en moi ce sentiment fort d'avoir tout reçu et en conséquence d'avoir la responsabilité de tout donner gratuitement
pour moi aussi. Mon premier comme mon dernier mot, c'est « Je t'aime ». Roland, petit Roland, grand Roland, frère Roland, père Roland, nous te disons tous et toutes du plus profond du cœur, merci. Et surtout, je t'aime. Vous savez, Roland a été le grand rassembleur de la famille Bonenfant. Saviez-vous que le 28 février dernier, il y a un mois, Roland rencontrait sa sœur Rolande et son frère Yvon pour lancer un nouveau projet afin de réunir une fois encore la grande famille Bonenfant. Le projet de fêter le 100e anniversaire de mariage de leurs parents, Alice Saint-Arnaud et Alphonse Bonenfant, qui se sont mariés en juin 1925. Alors, il me fait donc plaisir de vous annoncer aujourd'hui que samedi le 7 juin 2025, un grand rassemblement Bonenfant aura lieu à Saint-Narcisse pour souligner cet événement mémorable et réunir, dans un contexte joyeux et festif, les petits-enfants, les arrière-petits-enfants et aussi les arrière-arrière-petits-enfants d'Alice et Alphonse. Même si la fête n'aura lieu que l'année prochaine, dans une quinzaine de mois, vous êtes invités à graver en caractères gras à votre agenda la date du samedi 7 juin 2025. Vous recevrez d'ailleurs par courriel d'ici 1 ou 2 semaines une invitation écrite. Par contre, d'ici là, afin de rejoindre tout le monde, nous avons besoin de mettre à jour la grande liste des courriels de la famille Bonenfant. Alors, au sortir de la célébration, vous pourrez prendre un petit signet avec les coordonnées de ma cousine Marie-Pierre Bonenfant qui fera cette mise à jour des courriels. Comme le soulignait Roland lors de la rencontre du 28 février dernier, ce sera un événement marquant pour les jeunes générations qui n'ont pas eu la chance de connaître Alice et Alphonse. Merci. Alors, merci pour ces beaux témoignages. Merci pour l'invitation aussi. Nous allons entrer en célébration en demandant au Seigneur son pardon et sa paix. Que le Dieu de tout amour nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions. Tu as promis, Seigneur, un bonheur infini à ceux qui chercheraient d'abord le royaume des cieux. Sûrs de ta parole, nous te prions pour Roland, qui a consacré sa vie au rayonnement de l'Évangile.
qu'il entre maintenant dans la joie de son Maître, en ce royaume éternel de paix et d'amour, et qu'il vive avec toi pour les siècles des siècles. Amen. Extrait tiré des Lamentations, chapitre 3. Tu enlèves la paix à mon âme. J'ai oublié le bonheur. J'ai dit, mon assurance a disparu et l'espoir qui me venait du Seigneur. Rappelle-toi ma misère et mon errance, l'absinthe et le poison. Elle se rappelle, mon âme, elle se rappelle. En moi, elle défaille. Voici ce que je redis en mon cœur. Et c'est pourquoi j'espère. Grâce à l'amour du Seigneur, nous ne sommes pas anéantis. Ses tendresses ne s'épuisent pas. Elles se renouvellent chaque matin. Oui, ta fidélité surabonde. Je me dis, le Seigneur est mon partage. C'est pourquoi j'espère en lui. Le Seigneur est bon pour qui se tourne vers lui, pour celle qui le cherche. Il est bon d'espérer en silence le salut du Seigneur. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. De la lettre de saint Paul apôtre aux Colossiens. Frères et sœurs, puisque vous avez été choisis par Dieu, que vous êtes ses fidèles et ses bien-aimés, revêtez votre cœur de tendresse et de bonté, d'humilité
de douceur, de patience. Supportez-vous mutuellement et pardonnez si vous avez des reproches à vous faire. Agissez comme le Seigneur, il vous a pardonné, faites de même. Par-dessus tout cela, qu'il y ait l'amour. C'est lui qui fait l'unité dans la perfection. Et que dans vos cœurs règne la paix du Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former en lui un seul corps. Vivez dans l'action de grâce. Que la parole du Christ habite en vous dans toute sa richesse. Instruisez-vous et reprenez-vous les uns les autres avec une vraie sagesse, par des psaumes, des hymnes et de libres louanges. Chantez à Dieu dans vos cœurs votre reconnaissance. Et tout ce que vous dites, tout ce que vous faites, que ce soit toujours au nom du Seigneur Jésus-Christ, en offrant par lui votre action de grâce à Dieu le Père. Parole du Seigneur. Frères et sœurs, le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Jésus disait à la foule, « Soyez miséricordieux, comme votre Père céleste est miséricordieux. Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés. Ne condamnez pas et vous ne serez pas condamnés. Pardonnez et vous serez pardonnés. Donnez et vous recevrez une mesure bien pleine, tassée, secouée, débordante qui sera versée dans votre tablier. Car la mesure dont vous vous servez pour les autres servira aussi pour vous. » Acclamons la parole du Seigneur. Ô Christ, parole éternelle du Dieu vivant, gloire à toi, Seigneur. Dans la première lecture du livre des Lamentations, il est écrit « Rappelle-toi ma misère et mon errance. Elle se rappelle, mon âme, elle se rappelle. En moi, elle défaille. Voici ce que je me dis en mon cœur. Et encore, j'espère. » Notre frère Roland, on le savait, était très malade des poumons. Très malade. Mais on ne l'a jamais vraiment su. C'est-à-dire, nous étions au courant de rencontres avec son pneumologue. Une tache mystérieuse avait été détectée, mais Roland nous disait, après investigation, qu'il n'y avait rien d'alarmant. Un médicament lui a même été prescrit l'été dernier pour ralentir la fibrose, c'est ce qu'il avait. Or, il avait l'impression qu'il pouvait s'en passer. Il n'aimait pas trop les effets secondaires. Nous le savions malade, mais à ce point, non. Ce qui semblait une banale grippe s'est soudainement révélé en tant que pneumonie. Et après une semaine et demie à tousser,
J'ai tenté de le convaincre d'aller à l'urgence, mais notre bon Roland a refusé. Il a fallu l'appel d'une amie infirmière de Montréal un samedi matin pour le raisonner. À l'urgence, puis vite! 1 heure plus tard, nous y étions. Au souper, le soir même, je retourne à l'urgence et je le vois encore, bien traité par le personnel enseignant, parce qu'il avait un don, lui. À l'infirmerie, dans les hôpitaux, là, il était cajolé. Il venait de recevoir un délicieux repas de poulet aux pêches et à l'érable. Puis Roland, gourmand, vous le savez, avait retrouvé ses couleurs rose poupon et sa bonne humeur. Puis ceux qui ne me croient pas, venez voir, j'ai une photo dans mon téléphone. Juste un peu d'oxygène lui était insufflé dans les narines, mais il avait le cœur léger et soulagé. J'ai quitté l'hôpital ce soir-là, calme, paisible. C'était il y a moins de 3 semaines. 2 épisodes souffrants ont suivi, le dimanche matin puis le lundi matin. Puis aujourd'hui, on comprend que s'il n'avait pas déjà été à l'urgence ou aux soins intensifs, c'est à ce moment-là qu'il aurait passé. Maintenu en vie depuis par des soins d'une équipe médicale exceptionnelle. La famille et nous, on n'arrêtait pas de se dire, on chiale toujours contre notre système de santé. Mais qu'en est-il des extraordinaires soins que parfois on reçoit comme si c'était un acquis que l'on ne questionne même plus? Pendant 10 jours, nous l'avons visité alors qu'il était inconscient. Et toute une batterie de tests, des cocktails d'antibiotiques ont tenté en vain de nous le ramener. Malheureusement, son corps était devenu désormais trop faible. Or, notre bon Roland, comme tous les franciscains, avait mis par écrit ses souhaits au moment où ça arriverait, l'approche de sa mort. Et il a clairement écrit de sa main de ne pas nous acharner lorsque le moment sera venu. Et c'est donc à notre surprise, seulement quelques heures après avoir débranché, que naturellement, la mort a fait son œuvre. Son confrère Benjamin, qui est ici en arrière, était auprès de lui et priait lorsqu'il a rendu son dernier souffle à 21h54. Tout comme son maître sur la croix, le supplice n'a duré que quelques heures. Amen, amen, je vous le dis, et regardez-moi bien quand je le dis. Je ne connais rien de plus beau que d'être auprès du lit d'un être aimé et de prier avec lui pour sa libération. J'ai eu le privilège de le confesser avant qu'il ne s'endorme, de lui dire « Vole, mon frère, vole », en apposant l'huile réconfortante de la guérison des corps et des cœurs. Et puis, avec notre postulant, Donald, qui est quelque part ici, là, j'ai déposé quelques grammes de pain dans sa bouche qui aspirait à la liberté. Quel privilège! Depuis 30 ans que je le connais, 13 à Trois-Rivières, le Seigneur m'a béni de la présence affectueuse de Roland. Je dois, comme vous tous et toutes, apprendre à vivre en son absence corporelle. Le psaume 22 qu'a chanté la chorale dit « Si je traverse les ravins de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, ton bâton me guide et me rassure. » Ce psaume accompagne des familles en deuil depuis des millénaires. Il raconte comment les croyants traversent des épreuves, comme tout être humain.
Et la mort figure certainement parmi les plus terribles épreuves. Rien de ce que la vie nous présente n'est étranger aux chrétiens chrétiennes. Même le Christ a traversé les ravins de la mort, cet abysse impossible à mesurer, qui reste, malgré toutes les spéculations, un grand mystère. Aussi, notre bon Roland n'a pas été épargné. De sentir tranquillement la capacité de ses poumons se réduire inexorablement, ce n'est pas une mince condition, vous savez. L'anxiété, l'angoisse possiblement d'une mort prochaine. Non, Roland n'a pas été épargné. Il a eu le vertige de la mort. Et pourtant, nous, ses proches, ses amis, ses frères, nous savons qu'il se sentait accompagné. Son Seigneur le tenait par la main sans défaillir. Le secret de Roland n'était pas tant dans un courage personnel ou une assurance toute humaine. Non. Ce qui l'a rendu serein devant la mort, c'était la main de son Seigneur qu'il tenait comme un petit enfant qui apprend à marcher. Le patronyme de sa famille, vous le connaissez? Bon enfant, a connu toute une incarnation en Roland. Il l'incarnait d'une manière remarquable. Chers amis de la famille Bonenfant Saint-Arnaud, je ne sais pas si c'était le cas chez vous, mais chez les franciscains, on lui disait souvent « Tu portes vraiment bien ton nom ». Dans l'Épître aux Colossiens, il est écrit « Puisque vous avez été choisis par Dieu pour être ses fidèles et bien-aimés, et écoutez bien, revêtez votre cœur de tendresse et de bonté, d'humilité, de douceur et de patience. » Coudon, Saint Paul vient-tu de parler de Roland Bonenfant ici? Je n'en vois pas de meilleur texte pour décrire Roland. Le choix radical que Dieu a fait de faire alliance avec nous, c'est qu'il nous choisit avant, et non l'inverse. Et ceux qui se laissent choisir, le Seigneur a donné le pouvoir de devenir enfants de tendresse et de bonté. Même à 82 ans, et là je vais vous révéler quelques petits secrets franciscains. Roland était le confident et le confesseur de combien de personnes? Voulez-vous vraiment que je demande aux gens de l'Assemblée de lever la main? Les 3/4 de l'Assemblée la lèveraient. Même nous qui vivions avec lui, on n'était pas capable de dénombrer, car on voyait régulièrement des gens venir à lui à la porte, mais nous ne pouvions pas imaginer son ministère téléphonique, sur Messenger, sur Facebook, puis par courriel. C'est quelque chose d'extraordinaire que sa bienveillance, sa sollicitude ont rayonné de tous les feux, même dans des moyens froids comme les médias sociaux. C'est quand même extraordinaire. Il avait trouvé le secret de le faire par tous ses moyens. Regardez bien, après son hospitalisation, c'est moi qui avais son petit téléphone puis qui vidait sa boîte vocale. À chaque jour, il tapait le maximum, c'est-à-dire 10 messages chaque jour pendant 10 jours. Voilà ce que nous ignorions tous. Moi aussi, les frères ici. Notre frère, le bien-aimé du Père, avait trouvé auprès de Dieu un puits de tendresse. Et en lui, les attributs divins dont parle l'Épître aux Colossiens coulaient à flot. Tout comme autrefois Sainte Thérèse de Lisieux, la petite Thérèse,
Roland avait trouvé le moyen d'ouvrir dans son cœur le robinet pour laisser libre cours à la miséricorde divine. Dans l'Épître aux Corinthiens, il disait encore que la parole du Christ habite à vous dans toute sa richesse. Par des psaumes, des hymnes, des libres louanges, instruisez-vous et reprenez-vous, et chantez à Dieu dans vos cœurs votre reconnaissance. Frères et sœurs, je vous pose une question après-midi. Connaissez-vous les Santons de Provence? La pastorale des Santons de Provence. Ce beau petit conte, histoire, qui situe la crèche, la nativité, dans un village provençal. Vous connaissez un peu? Si vous ne connaissez pas, avant Noël prochain, allez écouter ça. C'est partout sur Internet. La pastorale des Santons de Provence. Une histoire tout à fait charmante. Arrive toute une série d'adorateurs, pas juste les bergers, le boulanger, le boucher, le meunier arrive, puis tout d'un coup, il arrive un personnage, le ravi. Contrairement au boulanger et au meunier, le ravi, lui, il n'a rien à offrir à l'enfant et à sa mère. Lui, là, rien que de voir l'enfant, la crèche, le petit Jésus, et le ravi dans les crèches de Santons de Provence est toujours comme ça, les bras vers le ciel, puis il n'arrête de s'extasier en faisant « Ah! Oh! » Michel rigole en particulier parce qu'on a souvent dit à Roland que s'il avait été un Santon de Provence, il serait le ravi. Combien de fois, et tout le monde qui est ici, vous pouvez dire ça, là, multipliez ça par 1000, mais combien de fois s'est-il spontanément lancé dans l'éloge d'un frère? Moi, là, écoutez, je prenais la peine de lait dans le frigidaire. J'en mettais un peu dans ce café, puis il me disait « Ah! » Bon. Comme t'es extraordinaire. Ben voyons, Roland, je t'ai juste servi un peu de lait. Mais c'était constamment comme ça. Parlez au membre de la chorale, à André Pierre. Il me disait cette semaine, à chaque fois, il l'attendait là, à la sortie, pour lui dire combien tel ou tel chant de la chorale l'avait ému aux larmes. C'est vrai, André Pierre? Tous les dimanches, il était là. Il y avait en lui une capacité d'émerveillement devant un texte biblique, devant une liturgie, devant les personnes. Et il l'a toujours exprimé de la manière la plus naturelle qui soit. Il était intarissable de gentillesse, même pour des choses complètement banales. Dans ma vie, dans toute ma vie, j'ai 59, je n'ai pas souvent rencontré quelqu'un qui savait remercier à ce point. En tout temps, en toutes circonstances. Avec lui, vos frères vous disent, à vous, la famille, parce que je sais qu'il y en a aussi par là, j'en vois quelques-uns, là, mais je suis obligé de pointer au moins aux frères et sœurs. Avec lui, nous avions nettement l'impression d'être constamment graciés, d'être constamment privilégiés par la vie, par Dieu. Et ça, c'est un point de commun qu'il y a avec l'hommage qui a été écrit par Yvon. Et je termine, bien sûr, avec une petite phrase de l'Évangile. « Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. » L'attachement de Roland à l'Évangile n'était pas banal ou superficiel. Au contraire, gare à celui ou celle qui s'en écartait pour de supposés motifs religieux.
Il laissait alors retentir ce qu'il y avait de voix, là, pas très fort, mais en fait, ça retentissait quand même lorsqu'il percevait l'ombre d'une injustice ou d'une incohérence par rapport à la bonne nouvelle. Nous, on le taquinait, ne soyez pas offensés. Quand il se pompait comme ça, on appelait ça ses montées de lait. Bien, ces élans soudains puis remplis de passion, eh bien, nous les aimions. Il se montrait intarissable. Il fallait juste le laisser parler un petit peu. Et s'il lui arrivait à l'occasion d'être découragé devant certaines situations du monde, quelque chose qu'il peine énormément actuellement, c'est ce qui se passe en Israël. Hein? Il suffisait de l'écouter 10 minutes pour qu'il retrouve tranquillement le chemin de la reconnaissance et de la joie. Et souvent, après une envolée, il se posait la question s'il n'avait pas été un peu trop loin ou s'il n'avait pas été un peu trop affirmatif. Et lui-même alors nuançait ses propos. Mais je vous garantis qu'à 95% du temps, le fond de sa pensée était toujours jaillissement évangélique et qu'il voyait généralement très juste. C'était toujours pratiquement dans le sens de la bienveillance et de la miséricorde. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Une autre petite information, je crois qu'il y a juste Pierre et moi qui sommes au courant de ça maintenant, on va le dévoiler. Je me rappelle, Pierre, d'une réunion du conseil provincial où Roland et moi, nous étions présents. Tu étais déjà là, je suis sûr de ça. Nous devions alors choisir entre la maison de Sorel et de Trois-Rivières. Alors que le définitoire qui avait commencé à s'exprimer se penchait spontanément vers notre maison plus petite et mieux adaptée de Sorel, c'est là que notre bon Roland s'est élancé. Mais qu'est-ce qui vous prend? Rien ne remplacera la présence des franciscains à Trois-Rivières depuis 1615. On était déjà là sous le nom des Récollets. Et puis, c'est là que la tombe du père Frédéric, qui sera un jour canonisé, je me rappelle, il l'avait dit, sans parler d'Augustin Bouineau, au sous-sol, Augustin Bouineau, nous autres, on pense que c'est un autre saint, Augustin, un saint confesseur. Fait que quand j'avais nommé Roland confesseur officiel, je lui avais dit que tu as comme patron Augustin Bouineau. Oh, il était fier, mon cher ami. Si nous devons garder une maison, disait-il, entre les deux, c'est Trois-Rivières, car c'est là qu'est notre lieu de mémoire, c'est là qu'est notre souvenir. C'est Trois-Rivières qu'il faut garder. Et lentement, tranquillement, le conseil provincial s'est rangé du côté de Roland. Frères et sœurs, si vous êtes ici aujourd'hui à Trois-Rivières, si la canonisation du bon père Frédéric est en bonne voie de réalisation, si le père Frédéric a été célébré et entendu depuis 13 ans ici à Trois-Rivières, nous le devons en grande partie au frère Roland. Mon dernier mot est pour tous ces amis de ma vie. Je vous le dis, de ma vie, je n'ai jamais rencontré quelqu'un qui entretenait autant d'amitié depuis 60, 50, 40, 30 ans. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un de toute ma vie où tout le monde voulait être son ami. Merci, Serge, de traduire à haute voix ce que tout le monde pense. Et je suis certain que la grande majorité d'entre vous, vous vous dites, comme je suis choyé de l'avoir connu.
Alors que désormais nous devons apprendre à vivre en son absence corporelle, il importe de nous rappeler que Roland était d'abord un puits où l'on pouvait puiser abondamment la miséricorde, la compassion divine. Par Roland, nous avons appris que Dieu est tout près de nous et qu'il nous aime. Et comme Roland, il n'en tient qu'à nous de célébrer dans le cadre limité de nos petites vies l'infinie et éternelle bonté de Dieu. Roland a réellement été un témoin de l'invisible. Mon vieil ami, entre dans la joie de ton Père. Repose-toi bien et surtout, pose-les enfin toutes les questions que tu voulais poser au bon Dieu. Tu en avais tellement que je ne suis pas certain que l'éternité soit suffisante. Continue de chercher, de comprendre, continue de découvrir et d'aimer. Roland pour l'éternité. Te voilà dans la maison de ton Père. Va retrouver, te jeter dans les bras les membres de ta très nombreuse famille. Va te jeter dans les bras de tes confrères qui t'attendent avec impatience, de tous ceux et celles qui t'ont précédé et qui t'ont aimé, sans oublier ton cher Père Frédéric. Je suis persuadé qu'il t'accueille aujourd'hui, sourire aux lèvres, les bras ouverts. Repose en paix, mon frère, mon vieil ami. Adieu. La parole de Dieu qu'on vient d'entendre nous invite à l'espérance et à l'action de grâce. Avec confiance, faisons maintenant monter notre prière vers Dieu. Après chaque intention, nous répondrons « Seigneur, écoute nos prières ».
Seigneur, écoute nos prières. Roland a beaucoup donné de lui-même. Il était toujours prêt à rendre service. Merci, Seigneur, d'avoir mis en lui ces qualités de générosité et de disponibilité. Prends-le dans ta joie et aide-nous à nous ouvrir aux autres, surtout ceux qui en ont le plus besoin. Seigneur, écoute nos prières. Prions pour tous les proches de Roland, famille, confrères et amis. Donne-leur force et courage pour continuer la route commencée avec lui. Que son souvenir les rapproche et qu'ils trouvent dans la fraternité le réconfort nécessaire. Seigneur, écoute nos prières. Certains affrontent la mort dans une grande solitude. Mais dans les centres de soins, des femmes et des hommes accompagnent les malades et les mourants. Répands ta grâce sur eux et suscite auprès des malades des dévouements qui soient signes de ton amour. Seigneur, écoute nos prières. Tous ceux qui ont connu Roland dans son ministère à la cause de la canonisation du Père Frédéric ressentent aujourd'hui la peine de la séparation. Nous t'en prions qu'il poursuive son idéal et qu'il soit disponible à ta volonté de faire de ce monde un monde d'amour, de service et de paix. Seigneur, écoute nos prières. Roland avait à cœur le partage d'informations et les communications. Pour les journalistes, les communicateurs sociaux, les artistes de la presse écrite, du web, de la radio et de la télévision, Seigneur, écoute nos prières. Nous te prions, Seigneur, pour toutes les personnes qui se rassemblent pour partager leur foi et se mettent au service des autres. Donne-leur d'être au milieu du monde des signes vivants de ton amour. Seigneur, écoute nos prières. Seigneur Jésus, toi qui es là au milieu des croyants rassemblés en ton nom, écoute ces demandes et daigne y répondre à nos appels, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Frères et sœurs, conviés à une même table cet après-midi dans un esprit de fraternité et de partage, nous disons ensemble: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous, Seigneur, de tout mal et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. C'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite
toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, échangeons entre nous un signe de cette paix reçue du Seigneur. Paix du Seigneur. Paix du Seigneur. La paix du Christ. Alors, frères et sœurs, le moment est venu, avant de nous séparer, de dire un dernier adieu à notre frère Roland. Avec respect et affection, confions-le à Dieu dans l'espérance de nous retrouver un jour, fortifiés par l'amour du Christ, victorieux de tout mal, dans cet amour qui triomphe de la mort. Je vous invite à vous recueillir un instant en pensant à tout ce que vous avez vécu avec Roland, en pensant à ce qu'il est pour nous et à ce qu'il est pour Dieu. Alors, je vais maintenant asperger le cercueil d'eau bénite en rappel du baptême du frère Roland. J'inviterai ensuite les membres de la famille qui le désirent à poser ce geste aussi. Ensuite, j'inviterai Monseigneur Laliberté, Monseigneur Veillette et le frère Guillain à se joindre à moi pour le geste d'encensement du corps en offrande à Dieu.
Seigneur notre Dieu, nous te recommandons notre frère Roland. Ton amour l'a accompagné tout au long de sa vie. Délivre-le maintenant de toute souffrance. Il a quitté ce monde qui passe. Conduis-le auprès de toi, où il n'y a plus ni deuil, ni larmes, ni douleur, mais la joie et la paix, avec ton Fils et l'Esprit Saint, pour les siècles des siècles. Juste quelques petites informations d'abord au nom de la famille et des franciscains. Merci beaucoup tout le monde d'avoir été aussi nombreux pour rendre un dernier hommage à Roland. Merci. Merci à la chorale et à celui qui la dirige, André-Pierre Chartrand. À la demande de la famille, si vous avez un geste de reconnaissance que vous voulez poser monétairement, il y a 2 causes qui ont été mentionnées, l'Association pulmonaire du Québec et la cause de canonisation du Père Frédéric. Vous trouverez des enveloppes à l'arrière, à la table. Deuxième chose, vos dons seront recueillis sous forme de quête à la sortie par des gens qui seront placés là avec un panier. Et c'est le fruit de cette quête sera tout simplement des célébrations eucharistiques pour Roland. Merci. Une dernière prière. Dieu de tendresse accueille notre prière pour celui qui vient de nous quitter. Et nous qui restons ici-bas, donne-nous de trouver courage et réconfort dans nos paroles d'amitié et de foi, jusqu'au jour où tu nous réuniras avec notre frère auprès de toi, par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Et que Dieu qui est tout amour vous bénisse, lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Amen. Allons dans la paix, dans la joie du Christ. Amen.